Bonjour Férouz. Salut, ça Comment va? vas-tu? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien, vraiment. Je suis dans mon bureau, j'ai installé des rideaux. Tu sais, ça me fait comme si c'était un nouvel espace, ça fait du bien. J'aime ça. Tu sais, c'est quelque chose de différent. Aller vers quelque chose de différent. D'ailleurs, aller Ouais. vers quelque chose de différent. Tu sais, cette semaine, je suis allée au yoga, puis j'ai mis mon tapis à une autre place, Férouz. Ça a l'air Mmh peut-être, mh. tu sais, pour les gens qui écoutent. OK. Non, non, mais tu sais, c'est comme tu t'assois toujours à la même place quand tu manges, tu sais, à la table, on est porté, en tout cas, Ouais. à faire les mêmes gestes. Et quand, et j'avais pris une carte à un moment donné qui m'amenait dans, justement, fais donc les choses autrement. Puis je suis allée m'installer à une autre place au yoga et j'ai vu comme une perspective différente. Et ça m'a amené dans cet enseignement-là de voir les choses de façon différente, de l'amener ailleurs. OK? C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu amènes, ta perspective de la vie ailleurs? Alors, je veux commencer avec ça aujourd'hui, mais je me prends une carte aussi. Alors, je fais comme un genre de mash-up. Tu sais, sur TikTok, c'est la grosse mode là, de ce temps-ci, le mash-up. 2 chansons que les DJ vont mettre en même temps, qui ont à peu près le même air. Tu entends 2 chansons super populaires, ils appellent ça des mash-up. Donc, je vais faire un mash-up d'idées, moi. Parfait, on y va. Bon, alors voir les choses d'une façon différente avec une carte, des messagères et celle que je prends aujourd'hui. Oh my God, je suis toujours énervée. Tu sais, ça fait quoi, 3 ans qu'on a nos oracles, puis à chaque fois, je suis énervée à chaque jour. La douleur de l'âme. Mmh. La Ça te douleur, dit quoi ça? elle est très, très belle, la douleur de Oui. l'âme. Pour celles qui nous écoutent dans l'oracle Les Messagères, on a cette carte qui est une femme qui est assise en lotus. C'est drôle, on a parlé de yoga tantôt, hein? Et elle a les 2 mains sur son bedon, sur son ventre parce qu'elle est enceinte. Donc à l'intérieur, il y a un petit bébé, puis c'est beau parce qu'elle le tient une main en dessous, une main sur le dessus. Et derrière, il y a une autre femme, cheveux blancs, qui me semble être justement une doula, qui l'accompagne en fait, qui l'accompagne. Ben, Férouz, je suis beaucoup là-dedans de voir les choses autrement. Tu sais, puis si, tu sais, parce que encore cette carte-là, ce serait quelque chose qu'on pourrait voir autrement Ouais. que la douleur et que la douleur de l'âme. Puis, autrement serait pas nécessairement d'aider quelqu'un d'autre, mais de t'aider, de te supporter toi. C'est peut-être toi que tu as à dorloter, à aimer plus. Puis, tu sais, on est dans une semaine où on fait un programme intensif qui s'appelle Prends ta vie en main. Et tu écoutes peut-être le podcast, puis c'est passé. Peut-être que tu l'écoutes, puis on est dedans. Et moi, j'ai à animer une journée où on parle d'être leader de ta vie. Et où est-ce que j'amène les gens, les femmes, Férouz, c'est pas d'être leader dans un groupe, pas un leader au bureau, mais d'être le leader de ta propre vie. Et j'arrive dans des patterns comme ça où on a l'impression qu'il y a une chose qui se fait comme ça, c'est de même que je le fais, puis je vais le faire comme ça toute ma vie. C'est tout. Tu comprends? C'est comme Ben ça oui. dans lequel je suis bien. Et quand tu vois les choses d'un autre angle, ça nous amène complètement ailleurs. Mais je veux l'enseigner, tu sais, j'aimerais ça que les gens commencent à, OK, on va s'amuser à faire ça, de faire les choses autrement. Ouais. Ça nous amène tellement dans une perspective différente, mais tellement différente. Tu vois les choses différemment, puis tu te rends compte que peut-être c'est toi qui vas bloquer des énergies des fois sur je suis pas capable de me trouver de chum, mais ça fait 20 ans que je suis célibataire, mais ça fait 20 ans que je recherche
le même type d'homme. Je veux qu'il fasse de l'argent, je veux qu'il soit spirituel, je veux qu'il ait les cheveux bruns, qu'il mesure 6 pieds 2, je suis 5 et 8, je veux qu'il soit plus grand que moi. Tu comprends? Je veux. Mais tu es encore toute seule. Peut-être que tu pourrais t'ouvrir un peu plus et voir les choses différemment. Mmh. Ça fait 20 ans que je veux perdre 20 livres. Ça fait 20 ans. Je veux perdre 20 livres. J'ai fait tous les régimes, les diètes. J'allais voir nature. Tout. Incapable. Hey, tu sais là, que c'est peut-être énergétique ton affaire. Ça se peut, hein, Férouz? Ben oui. Ça se peut. C'est avec toi un jour, je ne sais pas si on va la raconter. Il y a une femme qui, dans sa vie antérieure, était une grande chef d'une tribu où les femmes qui étaient bien en chair, mettons, étaient valorisées. Et c'est dans une méditation de retour dans une ancienne vie où elle a pris conscience de ça, puis moi je le crois là. Et c'était valorisé. Fait que dans le fond, elle voulait perdre du poids, pas pour elle. C'était même pas pour elle. C'était pour la société, c'est pour les Mmh. gens. Parce que c'était une femme qui était hyper, tu sais, elle avait un beau visage, en santé. Bon, elle n'était pas mais comme ça, mais elle n'était pas non plus énorme, que tu vois que c'était, tu sais, qu'elle mangeait beaucoup. C'était pas ça, c'était comme, tu sais, il y avait des endroits où elle était incapable de perdre du poids pour se rendre compte que c'était pas ça. Donc, vois les choses d'une façon différente. Mmh. Voir d'un Ouais. autre angle. Ça t'amène où, toi, tout ça? Je parle Ben, depuis c'est drôle que tu parles de ça ce matin parce que, tu sais, justement, tu parles du programme Prends ta vie en main et ça débute aujourd'hui. Aujourd'hui, on enregistre le 11 mars et c'est moi qui fais un enseignement sur transcendre tes patterns émotionnels. Et l'enseignement que je vais faire, en fait, je parle justement du cerveau, des chemins neurologiques qu'on a dans notre cerveau. Donc, tu sais, le cerveau, là, il est un peu... Moi, je donne l'image d'un cerveau paresseux qui dit « Hey, j'ai une situation X, j'ai créé une réaction X, je vais rester avec ça. Tant qu'on ne me donne pas un autre ordre, moi, je reste avec cette programmation-là. » Fait que ça, je peux agir 30 ans, 40 ans avec la même situation. Je donne l'image, en fait, aussi que on est tous déjà allés dans un zoo où on a vu un lion, un tigre, un ours qui tourne en rond tout le temps à la même place. Même si sa cage est plus grande, il a bâti un chemin en rond. Il reste dans ce rond-là. C'est comme, il ne sort pas de cette boîte-là. Et c'est pas juste le lion en cage ou au zoo, ça t'arrive à toi aussi, à moi aussi. Parce que c'est comme si à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, je crée un nouveau chemin neurologique dans mon cerveau. Mais la journée où j'arrête de faire des choses nouvelles, comme tu disais, non, moi je fais ça de même, ça ne changera pas, puis c'est tout, ben j'arrête d'en créer, puis je commence à tourner en rond, puis à me limiter dans tout ce qui se passe. Puis à un moment donné, je fais, moi, mais je rencontre jamais de nouveau monde, tu sais, il manque un petit peu d'étincelle. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a très, très, très longtemps, on dit, le premier cours de coaching que j'ai fait à l'époque, c'était en 2007, on avait à justement créer des nouvelles connexions neurologiques. Et la façon de le faire, justement pour voir différemment, avant de voir tout différemment, je vais commencer à faire différent. Mmh. Ça fait combien de fois que tu t'en vas du boulot jusqu'à la maison, tu arrives à la maison, tu dis hey, « je ne me suis même pas rendu compte que j'ai conduit », tu le fais tellement automatiquement. Parce que tu pourrais le faire les yeux fermés, ce chemin-là. Et je trouve ça intéressant dans un quotidien où tout peut être cadré à la seconde, tu prends toujours le même chemin. Quand tu vas en auto, quand tu vas à pied, tu marches dans les mêmes rues. Si tu vas manger au resto, c'est le même resto. Idéalement, ça serait la même table, puis ça se peut que tu manges la même affaire tout le temps. Parce que c'est rassurant, t'aimes ça, tu sais,
Tu ne vas pas essayer quelque chose d'autre. Puis juste déjà de dire, hey, ce soir, je vais à quelque part où je ne suis jamais allée. Ouais. Je vais rencontrer des gens avec qui j'ai jamais eu de contact. Peut-être même des gens avec qui, normalement, tu n'as pas tellement d'affinité, mais tu dis, je vais aller voir, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se produire. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, quand j'ai envie de nouveau, des fois, on a l'impression que le nouveau va venir cogner chez nous. Ouais. Mais c'est moi qui peux aussi aller stimuler tout ça, puis voir comment je me sens, puis finalement voir, waouh, il y a une autre perspective qui existe. Tu sais, toi, on est du Québec, moi, là, j'habite en Europe, mais on s'en va dans un autre pays, on va faire, hein, leur réalité qui existe est différente. Puis ça vient m'enrichir. Tu sais, c'est un petit peu aussi, tu sais, juste les réseaux sociaux. Regarde, un bel exemple a dit, là, tu as, mettons, 300 amis sur Facebook. Mmh. Toi, c'est tes 300 amis. C'est ça que tu vois dans ton feed, leur activité de ces 300 personnes-là. Oui. Mais il y en a combien d'autres qui existent que tu ne connais pas, Oui. qui seraient peut-être encore plus stimulants, encore plus alignés avec toi? Donc, ce que tu me dis, ça fait, ben sors explorer, va voir, parce que c'est en étant en contact avec d'autres choses que tu connais peut-être pas, que ta perspective va changer aussi. Tu t'enrichis, puis tu sais, on peut donner plein d'exemples, hein, on peut s'amuser, OK? On donne des exemples. J'ai j'ai un de mes amis, Charles, à un moment donné, je t'avais conté où il a tout délité ses courriels, OK? Je suis tannée parce qu'on a plusieurs courriels. Bon, j'ai le courriel mon courriel, perso, audi.giraud@outlook.com. J'ai le audi@ferrouzetaudi.com. On a audi@groupefirefly parce que nous, c'est notre entreprise. Mm-hmm. Head office, siège social, mettons, s'appelle Groupe Firefly. Donc, on a un courriel là-dessus. Puis, on a nos infos, hein, info@groupefirefly, puis info@ferrouzetaudi.com. Vous les connaissez tous, écrivez-moi si vous voulez. Mais j'ai beaucoup de courriels. Il y en a qui sont classés, mais j'en ai un, entre autres, mon audi.giraud@outlook.com. Il y en a 100. Je les ai tous lus. Je les lis tous, mais j'en ai 100. Puis, je suis tannée d'en avoir 100. Tu sais, j'aimerais ça qu'il y en ait 5, 6. Puis à chaque fois qu'il y en a un qui rentre, je le règle, je le classe ou je délite. Tu sais, c'est ça que j'ai le goût. Alors, hier, j'ai commencé à faire la technique de Charles. J'en ai délité plein. Ouais. Puis, Moi aussi. non! Écoute, j'en ai vraiment là, supprimé, pour ne parler en français, plein, 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 que je me dis, oh my God, ça, c'est peut-être intéressant. C'est un d'Anne-Marie qui nous a laissé. Si jamais ça me traverse dans l'esprit que ce courriel-là, j'aurais dû l'avoir parce que c'est notre guide lunaire, c'est la pub du guide lunaire qu'elle a envoyé au début de l'année, blablabla. Ben, soit je demande à Féro si elle l'a encore, soit je demande à Anne-Marie, soit elle va me donner un autre chemin pour y aller. Tu comprends? C'est comme, j'ai comme le goût de faire des choses autrement. Je le fais autrement. Là, je délite tout, j'enlève tout. Moi aussi, je suis d'accord que ça nous amène dans une autre perspective de vie. Même quelque chose que tu exiges peut-être avec les enfants, tu exiges avec les enfants quelque chose, peut-être que tu es rendu à le voir autrement. Ben moi, en tout cas, avec ma fille, c'est souvent un exemple, tu sais. Bon, toujours de m'assurer qu'elle va bien. Là, elle est rendue à 31 ans, on est deux, tu sais, elle va me demander elle aussi en même temps. Tu sais, pas à moi à dire à tous les jours. Tu sais, on dirait que je lui donne même pas le temps de me dire allô. Fait que là, je texte plus, puis là, depuis ce temps-là, c'est Hey, salut, maman, m'ennuie. Ah, ben, c'est le fun. Des petits gestes à faire autrement, tu entraînes. Pour moi, là, je me suis rendu compte que c'est comme du training. Tu t'entraînes à jouer au tennis, tu t'entraînes à bien des sports. Entraîne-toi à faire les choses différemment et ça va te démontrer, pour moi, là, c'est comme si tu t'ouvres à donner, tu sais, à prendre la vie d'une façon différente. C'est vraiment intéressant de faire ça. Ben, l'entraînement, comme tu dis, pendant que tu disais ça, ça me disait,
flexible. Reste flexible. Reste flexible, d'être capable de dire « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. » Peut-être que tu vas dire « Non, finalement, c'est pas pour moi cette avenue-là. » Mais reste quand même flexible parce que d'être flexible dans ton mental ou dans ce que tu peux faire, ça va te faire apprendre quelque chose. Puis, écoute, j'ai pigé une carte juste pour renchérir ce que tu avais. Puis moi, c'est la messagère que j'ai eue. Ça m'a traversé l'esprit tantôt. Parce que je me suis dit, quand je l'ai vue, j'ai fait, ben oui, les autres personnes, les autres événements, les autres situations dans lesquelles tu te trouves, ils t'envoient des messages de t'ouvrir peut-être, de regarder les choses différemment. Peut-être que dans ta perspective, toi, tu te dis, c'est moi qui ai raison, c'est sûr et certain, là. L'autre a tort, c'est sûr. Mais c'est peut-être un message, justement, aussi, de voir qu'il y a différentes avenues possibles, puis de rester flexible dans ça, puis de rester aussi dans « je vais m'ouvrir à différentes perspectives ». Puis tu sais, moi, là, je n'ai aucune obligation d'être la même Férouz qui va se coucher ce soir que quand je me suis levée ce matin. Je peux changer ma perspective, puis c'est ça, je pense, le message. En fait, c'est ça que je sens qui est le message de cette carte-là. Oui. J'ai pas d'obligation à rester la même continuellement, puis à ne pas changer ou à ne pas me transformer. J'aurais comme un exercice à te faire. Ouais. L'exercice que j'aurais à te faire faire, c'est est-ce qu'il y a des situations, tu sais, dans ta vie, puis tu peux te prendre, tu sais, un cahier d'écriture, tu dis, est-ce qu'il y a des situations où ça résonne pas avec moi, où je sens qu'il y a une tension, où je sens qu'il y a quelque chose qui, tu sais, qui est difficile, que ça va pas comme je voudrais. Tu sais, je parlais tantôt, bon, j'ai pas d'amoureux dans ma vie, ou je perds pas du poids, ou je suis incapable de trouver de travail, ou tu sais, j'ai pas une belle relation, par exemple, avec ma sœur. Écris ces situations-là, écris-les, puis ensuite, à droite, va écrire qu'est-ce que tu pourrais faire de différent. Soit pour, peut-être que c'est juste pour release, hein? Release, ça veut dire, c'est release, la définition, ben pas la définition, mais mettons, en français, on pourrait dire relâchement. Okay? C'est laisser aller, mais la définition, en français, c'est relâchement, release. Ça veut dire que peut-être que tu t'accroches à ça depuis longtemps. Peut-être que ta nouvelle façon de voir, c'est juste, hey, je laisse aller ça. Je laisse aller ça qui empoisonne ma vie depuis longtemps. Puis, comment tu peux faire les choses autrement pour chacune des situations? Juste pour t'amuser, fais-le. Puis, j'ai l'impression que ça va, tu sais, ça va t'amener ailleurs. Puis, pour moi, tu vas reprendre le leadership de ta vie. C'est bien dit, c'est beau. C'est les autres. Tu sais, c'est les autres qui décident pour toi. Puis même, ce qui me traverse l'esprit, c'est que l'autre qui a une emprise sur toi, c'est peut-être toi. Et ça vient juste de me venir. C'est comme si c'était un autre moi qui n'est pas vraiment ta doula. Une doula, là, elle va être vraiment bienveillante avec toi. Comment tu peux être bienveillante avec toi pour ne pas donner le même rôle à ton enfant intérieur, ton autre maman là, qui s'occupe de toi? Donne-lui pas le rôle des autres qui empoisonnent ta vie. Parce que si tu t'empoisonnes ta vie toi-même, c'est sûr que tu n'es pas bien à l'intérieur. Va dénouer ces nœuds-là. Bon, je vais encore aller m'écouter, je trouve ça bon. Oui, c'est le fun. Ça serait le fun si, quand tu nous écoutes, de peut-être venir nous en parler dans la tribu. Oui. Dans la tribu, c'est un groupe privé, c'est que des femmes qui sont là, on t'accueille dans la bienveillance, on parle de spiritualité, on échange, on pose des questions, puis tu peux venir enrichir la vie des autres et les autres femmes qui sont là vont venir enrichir la tienne aussi. Donc, viens nous en parler. Si tu as un commentaire sur ce message. Oui.
Oui, c'est ça. voir les choses autrement puis d'un autre angle. Ciao, Férouz! Ciao!